La correspondante que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Vous entendez? Ça sent bon l'été. Le sable chaud, le bruit des vagues et le chant des oiseaux. Et puis, l'occasion de beaux voyages. J'ai 2 traditions quand je pars en vacances. Goûter toutes les spécialités locales et écrire une carte postale sur place. Alors cet été, j'ai décidé de vous en envoyer une chaque semaine. Et je ne serai pas toute seule. Avec Papille, on vous emmène loin d'ici, dans les valises des chefs, entre souvenirs, émotions et dégustations. Installez-vous, c'est l'heure du voyage. À écouter les pieds dans l'eau, en bronzant sur une plage ou le nez dans une boîte de gâteaux. Coucou, comment vas-tu? Je t'écris depuis un petit coin de paradis où je suis en vacances pour les prochaines semaines. Pendant tout l'été, j'ai décidé de discuter avec plusieurs chefs de leurs souvenirs de voyage. Ce qu'ils ont ressenti, ce qui les a surpris, ce qu'ils ont aimé, et évidemment ce qu'ils y ont goûté. Et à chaque destination, je te propose de t'envoyer une petite carte postale pour que tu puisses suivre nos aventures. La tradition des cartes postales, c'est la tradition. Je profite d'ailleurs de cette première carte pour te raconter une petite anecdote de l'un de mes tout premiers souvenirs de voyage. J'avais 13 ans, j'étais à Marrakech avec mes parents et ma petite sœur. Après avoir visité le jardin Majorelle et ses couleurs éclatantes, nous avons fait un tour du souk sur la place Djemma Hefna. L'agitation, les couleurs, les formes, les odeurs d'épices, tout a retenu mon attention. Et pour la première fois, j'ai vu la négociation qui s'effectuait devant mes yeux, presque comme un jeu, d'un côté comme de l'autre. Et puis, bien sûr, le Maroc reste forcément associé au goût des petits gâteaux pleins de miel et de pâtes croustillantes. Pour l'anecdote d'ailleurs, ayant un oncle algérien, je mangeais régulièrement ce type de petits gâteaux depuis mon enfance, souvent ramenés à la suite de mariage. Et mes préférés, après les macroutes et les cornes de gazelle, étaient toujours ceux décorés de petites billes en sucre argenté. Vois-tu desquels je veux parler? Ils étaient souvent recouverts d'un petit glaçage blanc. Je retirais toujours ces petites billes, que je laissais d'abord fondre sur ma langue, avant de manger le petit gâteau. Bref, voici l'un de mes souvenirs d'enfance et de voyage les plus marquants. Ma carte se fait déjà assez longue, alors je vais te laisser. Je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine destination. Je ne te gâche pas la surprise. À vendredi. Plein de bisous, Léa.